Des blés couchés par le poids de la pluie et du vent, impossible de les récolter. Pire, ils risquent de germer. Frustrant pour Jean-Christophe Ruffin alors que ce cru 2023 partait sur de très bonnes bases. La récolte est très correcte et surtout en termes de qualité en fait. On a des gros poids spécifiques, donc ça veut dire des blés lourds, qui sont faciles à commercialiser, qui sont forcément un peu plus chers. Là, ce qui va arriver, c'est que malgré tout, on va perdre cette qualité de blé obligatoirement parce que un jour ou deux de pluie, c'est rien, mais on nous annonce quand même ici au moins une dizaine de jours de pluie consécutive. Des moissons à l'arrêt alors que la croissance des cultures de printemps redémarre. Là, on a l'illustration du paradoxe météo de tout agriculteur. Ah, c'est tout à fait ça. Hein. D'un côté, on a besoin du bon temps pour le blé. De l'autre côté, c'est vrai que toutes les plantes qui sont encore en période végétative, hein, qu'on voit qui sont vertes, que ce soit le maïs, les chicorées, les betteraves, la prairie, c'est du temps exceptionnel. On a un peu de température, on a de l'humidité, donc la végétation pousse, quoi. Le retour des précipitations représente donc un soulagement pour les éleveurs et font la joie des vaches actuellement en pâture bien verte. Un ciel chargé qui suffit également au bonheur de Bruno. Il peut de nouveau semer ou ne serait-ce qu'aérer la terre de ses jardins familiaux de Marly. On pouvait même pas enfoncer ça. Donc les pluies qui sont tombées ces dernières heures, ça a quand même fait du bien. Moi j'ai vu la différence au niveau des petits pois. Petits pois, il faut de l'eau en période de floraison, tout ça. Donc d'habitude ils grimpent comme ça. Cette année ils étaient beaucoup moins de production. Jardiniers comme agriculteurs implorent les dieux de la météo pour le sacro-saint équilibre entre pluie et soleil, nécessaire à un bon millésime de nos tomates, carottes, betteraves, courgettes et autres vignes.